Sauvage. Rien que l'endroit est déjà sauvage. À quelques kilomètres de la frontière italienne, dans un paysage désertique où le mistral, le soleil et la lumière font crier les pierres des collines, le bruit assourdissant d'un engin spécialisé dans le transport d'œuvres monumentales écrase le crissement des cigales. Grimpant la colline, en laissant derrière lui les traces anguleuses de ses chenillettes, l'engin qui transporte une statue sanglée et protégée au maximum stoppe sur le geste péremptoire d'une jeune femme. Elle est vêtue d'une ample blouse informe couleur de pierre qui lui bat les mollets et danse autour d'un corps que l'on devine parfait. Il est encore très tôt, mais la chaleur fait déjà vibrer la colline. Parvenue à un endroit bien précis, ballottant dangereusement au bout de sa poulie à cause du mistral, la première des 27 statues qui constitueront l'exposition de Victoire Tamina, dont la première présentation 2 ans plus tôt avait enflammé unanimement grand public et critiques d'art, est descendue lentement vers le sol, maintenue et retenue par 3 ouvriers, et l'artiste elle-même qui dirige les opérations de main de maître. Elle s'adresse tour à tour aux caristes qui manœuvrent l'engin élévateur et aux ouvriers en sueur qui manipulent la statue oscillante à 20 centimètres du sol. Non, ça ne va pas remonter. On la tourne de 10 centimètres vers la droite. Non, c'est trop, 10 centimètres. Posez doucement. Non, ce n'est pas ce que je veux. On recommence. 3 fois, Victoire fait remonter la statue et exige un changement d'orientation ou d'emplacement. Enfin, la sculpture est en place et décrochée. Victor et les hommes la débarrassent de ses protections. Au-dessus d'un socle fait du même matériau que la statue, apparaît un jeune homme pétrifié dans une attitude qui met mal à l'aise. Vêtu d'une simple serviette de toilette nouée autour de la taille, sculpté comme l'éphèbe avec un réalisme saisissant, il est dressé sur une seule jambe et semble vouloir s'échapper en courant, la bouche ouverte, sur un cri d'horreur muet. Victoire se recule une vingtaine de mètres pour juger de l'effet en se massant le bas du dos, tandis que les hommes soufflent en échangeant quelques mots. À ce train-là, son expo sera jamais prête dans 15 jours. Vous avez vu ses yeux? Moi, j'arrive même pas à la regarder en face. Mais putain qu'elle est belle. Au regard frémissant que les hommes échangent, on voit qu'ils seraient tous prêts à aller déplacer la lune de 2 centimètres et demi si elle le leur demandait.